dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Moreyas n'a pas dit son dernier mot, Alain accepte de vivre chez Janet. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 16 novembre dans Un si grand soleil. Moreyas n'a pas dit son dernier mot. Claire raconte à Florent comment elle est parvenue à piéger Moreyas avec l'aide de Myriam et d'Elisabeth. Comme l'escroc avait l'intention de s'enfuir sans donner l'argent aux associations caritatives, Claire et ses acolytes ont trouvé un autre moyen pour le faire payer. Afin qu'il se croie le maître du jeu, Claire et Myriam se sont débrouillés pour qu'il les surprenne en train de cambrioler sa villa avant de jouer les femmes terrifiées. Alors qu'elle touchait au but, l'homme forçait cependant Myriam à coucher avec lui. Même si Elisabeth a voulu tout arrêter pour ne pas laisser ce pervers abuser de la situation, Myriam a préféré aller jusqu'au bout. C'est ainsi que Moreyas a acheté une coquille vide et que son argent a été reversé à des associations humanitaires. Malheureusement, Florent a l'impression d'avoir été pris pour un imbécile et reproche à sa compagne de lui avoir menti. Claire a beau le supplier de la pardonner, Florent s'en va en claquant la porte. Le lendemain, Claire se rend à la paillote. En pleurs, l'infirmière confie à son père et Sophia que Florent l'a quittée sans avoir le courage de leur révéler ce qui s'est réellement passé. Plus tard, Elisabeth annonce à Claire et Myriam qu'elles vont toucher 150 000 € chacune. Une nouvelle qui réjouit les deux femmes et plus particulièrement Myriam qui va enfin pouvoir acheter son appartement. Non loin de là, Moreyas a tout perdu et doit quitter sa maison pour rembourser Mouret. Furieux d'avoir été berné par Claire et Myriam, l'homme d'affaires n'a pas dit son dernier mot et jure de les dénoncer à la police. Alain accepte de vivre chez Janet après avoir écouté un message de sa femme qui insiste pour discuter de vive voix de la situation. Alain lui donne rendez-vous dans les jardins de l'hôpital. Afin d'être honnête avec son mari, Cécile admet avoir eu une liaison en son absence mais que cela lui a permis de comprendre combien elle tenait à lui. Toutefois, pour Alain, il y a quelque chose de très fort entre eux mais ce n'est plus de l'amour depuis longtemps. Il met alors fin à leur mariage et le couple se prend la main une dernière fois avant de reprendre le cours de leur vie séparément. Peu après, Alain évoque ses déboires sentimentaux auprès de Janet qui espérait que le couple surmonte cette épreuve. Le docteur Lewis propose ensuite à son collègue de venir s'installer chez elle le temps qu'il déniche un nouvel appartement. Mal à l'aise, Alain accepte malgré tout son offre. De son côté, Cécile s'épanche sur l'épaule du commandant Becker. Lorsque Clément l'invite à dîner chez lui, la juge décline sa proposition, préférant passer sa soirée à travailler pour se changer les idées. En recevant un message de Christophe indiquant qu'elle lui manque, Cécile l'appelle et l'avise de la fin de son mariage. Le vétérinaire, qui semble se réjouir, déclare qu'il l'attendra autant que nécessaire. 나